Quand on pense à la Chine, on imagine surtout les grandes villes et les paysages incroyables, mais aujourd'hui je voulais vous montrer une autre facette, une Chine plus reculée, plus simple, où on mange pour quelques centimes, où un dentiste peut travailler en pleine rue et où des artisanats millénaires comme la porcelaine font encore partie du quotidien. La Chine, c'est un pays immense où aucune région se ressemble. Ce que je te montre aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu le temps d'une journée. Dans cette vidéo, je suis avec Naomi et aujourd'hui on va vous montrer à quoi ressemble la Chine en dehors des grandes villes. Hello， 大家好，我是 Naomi。这个周末我们逃离上海，来到了千年瓷都景德镇。第一件事情呢，我们现在要去租一个电瓶车。Donc là, tous les scooters qu'on voit là, en fait, il y a juste à les scanner et on peut les utiliser directement. Et il faut payer 30 yuan, donc c'est à peu près 5 € par jour. On peut choisir la couleur, donc nous on a pris celui-là, le jaune. Il y a du rose, du blanc, etc. Et vous avez juste à scanner le QR code et vous pourrez l'utiliser. Donc même dans une ville comme Jingdezhen, qui est plutôt reculée, et bah vous pouvez avoir accès à des services comme ça. Ok, donc c'est super pratique, c'est que sur le scooter, on peut accrocher directement son téléphone. Voilà, ça tient très bien. Et du coup là, on va se diriger vers le centre-ville. J'ai jamais conduit de scooter, mais on va apprendre. Hein. Mais avant, la sécurité, c'est important. Du coup, à l'intérieur, on a des casques. Donc voilà, il y a deux casques bien sales. Regardez, il y a des traces de je sais pas quoi. Donc il y a deux casques, donc pour Naomi, un pour moi, et qu'on va pouvoir mettre pour conduire en toute sécurité. 我们现在换了一个干净的，上一个太脏了，上面好像是咖啡还是什么，还好它这里的密码都是一样的，都是3个0，所以你就随便找。 Et regardez, il y a vraiment qu'en Chine qu'on peut trouver ça. Les coffres des scooters, ils sont directement ouverts. Il n'y a même pas de code. On a juste à les ouvrir. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. Ça montre à quel point vraiment la Chine, c'est un pays où tout est sûr et il y a très peu de vols. Ça existe toujours, hein. Il y a des mauvaises personnes partout, mais quand même, au niveau des vols, la Chine, c'est assez impressionnant. Voilà, regardez, on conduit le scooter et Jingdezhen, c'est vraiment une ville où il n'y a pas de règles au niveau de la conduite, c'est très dangereux. Là, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Et il faut juste le faire un peu, éviter les autres véhicules. Il ne faut pas être stressé, hein, parce que si vous êtes stressé, la conduite ici, ça ne va pas vous plaire. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Ça conduit à contresens. Et les policiers, pour eux, tout va bien. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est normal. Là, les règles de conduite sont respectées et tout est en bonne et due forme. Et maintenant, on va aller visiter un marché chinois dans la ville. Alors là, je suis tombé sur un truc de fou. Bon, des fois, je vous dis que les Chinois ne mangent pas de chien, c'est vrai. Mais là, il y a un magasin où ils mangent du chien. C'est une boucherie à chien. C'est Gozhou. Donc c'est de la viande de chien. Regardez, il y a même l'image du chien. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un berger allemand. 作为一个中国人，我发誓，这真的是我第一次在街上看见有人卖狗肉。我觉得在中国不是所有人都会吃狗肉的。然后我刚才打开地图搜了一下，天哪，这里居然有这么多卖狗肉的啊 I feel bad. Maintenant, on va s'aventurer dans la partie en dessous du marché. Naomi, elle est choquée d'avoir vu ce magasin parce qu'en plus, les odeurs sont fortes. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Alors là, on va prendre les escalators. Regardez-moi comme c'est abîmé. Là, ça sent très mauvais. Mais il faut tout vous montrer, hein. Les bons côtés, les mauvais côtés. Et là, je vous avoue, c'est pas un marché qui a l'air super. Il n'y a pas grand monde. Et là, il y a des bassines avec des énormes crabes. Je ne sais pas si on se rend compte de la taille des bêtes, c'est énorme. Et ils sont là toute la journée dans l'eau. 一个多少钱？20. Oh, hard. On voilà, maintenant on se dirige à aller chercher un truc à manger parce qu'on a très faim pour midi. On se rend vraiment compte du nombre d'habitants en Chine quand on regarde le nombre de scooters dans les rues. Il y a des scooters de partout. Et là, c'est une petite ville de 1 million d'habitants et je pense qu'il y a au moins 1 million de scooters. Parce que ici tout le monde en utilise. Maintenant on va manger, on a trouvé un restaurant très typique du Jiangxi.
Voilà, bon, là on a trouvé un restaurant local. On est, je sais pas, 25 dans le restaurant, il est tout petit. Et il y a plein de personnes âgées qui viennent manger ici à midi. Et il y a le menu qui est affiché directement sur le mur. Par contre, il faut que vous parliez chinois, voilà, j'arrive à reconnaître un petit peu. Mais si vous ne parlez pas du tout chinois, ça va être compliqué de commander. Vous pouvez juste dire quelle image vous aimez. Il a installé une échelle pour monter et aller chercher ses ingrédients. Il y a un grenier dans le restaurant. Pour tout ce que vous voyez là sur la table, pour 2 €, vous avez tout ça. Et on va manger avec Naomi. 这3碗加起来一共20块钱。我觉得在上海这一碗可能都要20多了，已经很久没有吃过这么便宜又好吃的小吃店了。Là, on a fini de manger, on s'est régalé et maintenant on va aller explorer la ville. Dans toute la rue, il n'y a que des magasins de porcelaine, c'est énorme. Toute l'industrie de la ville tourne autour de ça. Et regardez, il faut que je vous montre un truc. Là, dans ce magasin, par exemple, vous pouvez imprimer vos photos et les mettre sur l'assiette. Donc là, par exemple, il y a les photos du président chinois. Mais sinon, vous pouvez mettre votre tête sur l'assiette ou même faire des photos de famille, etc. Donc là, c'est marrant, il y a une offre d'emploi en chinois où ils recherchent quelqu'un en dessous de 50 ans pour un salaire entre 400 et 1000 €. Là, on peut toujours voir les artisans chinois qui travaillent et qui font la porcelaine à la main. 好看吗？好看。好看吗？好看，这釉下五彩，就画一个要多要画这个要画1天呗，画1天多呗，1天多。 Pour faire une assiette comme ça lui prend 1 jour par assiette. Donc là, c'est vraiment le travail artisanal qui est mis en avant. Et ensuite, on peut voir le résultat fini. Et un bol comme ça coûte entre 6 et 7 €. Bon, là, c'était pas prévu, mais on vient de tomber sur un parc avec que des vieux qui dansent et qui chantent. Donc on va aller voir ce qu'ils font parce qu'il y a un rassemblement. Je sais pas, il doit y avoir 300 personnes au moins. Mais on voit toutes les personnes danser et s'amuser. Et là, il y a un énorme rassemblement, faut que je vous montre. Et par contre, en Chine, ils ne demandent pas de l'argent contre cette performance. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent du dentifrice et, parce que c'est un produit utile dont tout le monde a besoin. Donc si vous voulez les remercier, vous pouvez acheter du dentifrice. Et il y a des karaokés en plein milieu de la rue. Là, il y a un coiffeur qui s'est installé dans le parc. Ouais, là, il faut que je vous montre un truc, c'est impressionnant. Il y a un dentiste en plein air. Alors moi, je ne vous conseille pas de vous faire réparer les dents ici. Je ne sais pas quelle certification il a pour faire ce métier, mais ça a l'air très rudimentaire. Bonne chance après l'opération, tu dois bien douiller. Et là, on entre dans une autre partie du parc où les gens se posent sur des tables et jouent à des jeux d'argent, souvent aux cartes. Et ils mettent de l'argent en jeu. Les gens ils se rassemblent dans le parc parce que je pense qu'ils n'ont pas grand chose à faire. En ayant fait 60 ans dans la ville, tu commences à t'ennuyer un petit peu. Donc c'est un peu leur moyen de se divertir, c'est de passer des journées à jouer à des jeux d'argent dans les parcs, ou chanter, ou danser. Donc bon, c'est un moyen comme un autre de s'amuser. Ok, bon voilà, après avoir conduit pas mal le scooter, il est 6 h du soir, il fait déjà nuit noire. Et on va se balader un petit peu dans les rues pour explorer le centre-ville. Regardez-moi à quoi ressemble le rond-point. Ils vendent, alors je ne sais pas comment ça marche exactement, mais il y a une machine
Et en fait, ils vendent leur récolte de canne à sucre. Et on peut acheter ça directement ici. Voilà. 这个8块， 8块，这个5块，有没有现榨的？有啊，那我们现榨的。好啊。 Là, donc elle va couper la canne à sucre devant nous. 那好近啊，美女。人家手脚比这个有谢谢。谢谢。你也会说谢谢，他会说谢谢。我会说谢谢啊，对。会说谢谢。我会说一点点中文。也个说的当然里边的中国话的，会一点点中文。会一点点。 Là, ouais, je lui dis que mon chinois il est pas bon, mais je peux comprendre un petit peu. Surtout qu'elle a un accent un peu spécial, vraiment de la province, quoi. Donc pour payer, c'est sur le QR code et on envoie 15 yuan. Donc c'est un peu cher, c'est 1,70 €. Du coup, là, j'ai mon bâton de canne à sucre, on va essayer. Ah, c'est bon, par contre, c'est hyper sucré. Et la texture, ouais, ça ressemble un peu à du bois. Je sais pas si vous avez déjà mangé du bois. Mais c'est un peu cette texture-là. Hein. Et là, il y a un magasin, donc Liang Yuan, ça s'appelle, donc ça veut dire qu'à 2 yuan, donc c'est 20 centimes, tu peux acheter tout ce qu'il y a dans le magasin. Et regardez, on va faire un tour. Parce que ça, c'est vraiment le bazar chinois par excellence, où tu peux acheter de tout ce que tu veux. Tu peux retrouver absolument tout dans le magasin. Il y a des objets, des tabourets, des prises électriques à 2 yuan. Des baguettes, des ustensiles de cuisine. Là, tu peux acheter que du matériel électronique pour ta cuisine, des frigos, des plaques de cuisson. Et je serais curieux de savoir le prix. Mais voilà, c'est ouvert comme ça dans la rue. Tu es dans la rue et tu as un magasin comme ça où il n'y a que des frigos et il n'y a personne à l'intérieur. Donc là, on est dans la vraie rue historique de la ville. Et regardez-moi comme c'est joli quand même. On va marcher maintenant, on va essayer de trouver un petit restaurant pour se réchauffer. Là, je suis rentré dans un restaurant, il faut absolument que je vous montre. Les restaurants en Chine, c'est vraiment d'un niveau exceptionnel. Regardez-moi ça. Il y a un petit jardin avec des poissons, il y a un petit pont. Là-bas, on a une vue sur le temple. Et on mange comme ça sous des tentes, des sortes de hot pot ou des fondus pour se réchauffer en extérieur. Voilà, donc même dans la Chine rurale, on peut retrouver des restaurants comme ça, qui sont des vrais spectacles. Tout ce que vous voyez sur la table, ça coûte seulement 15 € pour 2 personnes. On a commandé beaucoup plus que ce qu'il fallait. Ce repas-là, c'est un mélange entre un barbecue et un hot pot. Donc on a des ustensiles. Et là, par exemple, je prends la viande et je la mets sur le barbecue. Et ça va cuire en quelques minutes. Et ça, par exemple, je peux le mettre dans le hot pot. Une fois que la viande est cuite, on la prend comme ça et on la mange. Et on se régale. Après avoir mangé, je me suis dirigé vers Wuyuan, un village situé à 30 minutes de la ville. Donc maintenant on est à Wuyuan. Donc Wuyuan, c'est un village à côté de Jindejiang et c'est pas une ville où les Chinois vivent, mais souvent ils viennent là le soir ou lorsqu'ils ont du temps libre pour profiter parce que l'ambiance est hyper jolie. Là il y a des enfants qui ont acheté des bâtons pour nourrir les carpes et du coup il y a toutes les carpes qui se rassemblent et c'est absolument magnifique avec ce paysage. À Wuyuan, tous les soirs, il y a un spectacle de rue et là, c'est ce qu'ils vont faire.